Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous qui nous suivez de 5 continents du monde, nous continuons nos enseignements à l'École supérieure d'eschatologie sur les 4 stratégies de l'entrée officielle de l'Antichrist. Aujourd'hui, l'homme du vrai Dieu, le révérend docteur Emmanuel Kilangu, va nous parler sur les grandes machines dont le thème est le nouvel ordre mondial. Le révérend docteur Emmanuel Kilangu est le représentant légal de la communauté Meya et recteur et professeur d'une université, le président international de SEM. Nous sommes avec lui, c'est un homme éloquent, il parle bien. Nous l'avons toutefois suivi dans de grandes conférences. Nous l'aimons beaucoup. Écoutez comment il va nous aborder avec de grands thèmes. Ça serait vraiment éloquent. Je vous remercie. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, téléspectateurs partout où vous trouvez dans le monde, vous qui nous suivez partout en Amérique, aux États-Unis, en Europe, partout là, les 5 continents du monde, je vous dis shalom. C'est vrai Dieu, si tu ne crois pas en un Dieu, il y a un Dieu qui existe. C'est lui le commencement de toutes les choses. Il s'appelle Adonai, c'est lui qui a envoyé son fils Jésus-Christ. La fois passée, nous avons abordé dans notre enseignement, nous avons parlé sur quelques signes des temps. Le grand thème, c'est l'entrée officielle de l'Antéchrist. Les 4 stratégies qui officialisent l'entrée de l'Antéchrist. Mais ce matin, au ce moment où vous me suivez, nous voulons parler du nouvel ordre mondial. Nous allons d'abord lire un texte de la Bible dans l'Apocalypse chapitre 13, verset... Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donna une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque de la bête. Retenez bien, celui qui a la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, c'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents d'être dans notre grande école supérieure d'eschatologie. J'ai beaucoup aimé nos bien-aimés qui nous ont téléphoné de partout, Afrique du Sud, États-Unis, Europe, en France, Allemagne, partout en Afrique, même à Boulungula, j'ai salué en passant dans ces bébés malades qui venaient de me saluer avant l'émission, et tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de nous suivre maintenant. Je vais vous dire une chose, nous allons parler des grandes machines du nouvel ordre mondial, mais je vais introduire d'abord le nouvel ordre mondial. Au temps où nous sommes au temps où cet ordre mondial est établi, installé. Je vais reprendre quelques discours de quelques leaders grands de ce monde. Un jour, le roi Albert Ier déclara lors de l'installation de l'ordinateur plutôt à Bruxelles, voilà ce qu'il lui déclara. Aujourd'hui, cet ordinateur qui venait d'être installé en Belgique servira à la compréhension de l'humanité entière. Je souligne à la compréhension de l'humanité entière. Autrement dit, au contrôle de l'humanité entière. Tous les appareils seront désormais numériques. Et j'ai suivi un autre ancien président, très puissant des États-Unis, George Walker Bush. Il a dit ceci avant d'attaquer Saddam Hussein et Irak. Aujourd'hui, quiconque ne parlera pas le même langage, je reprends le même langage, comme nous sera écrasé et considéré comme terroriste. Et j'ai suivi encore Emmanuel Macron, le président de France, qui a dit ceci. Quand c'est lui qui vient officialiser le nouvel ordre mondial dans un programme, il dit ceci. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, elle arrive. Je reprends, la bête de l'événement est là, elle arrive.
Au temps où nous sommes, il y a beaucoup de certaines apparitions des appareils très importants. Et ces appareils-là facilitent la compréhension et le contrôle de tout système. Les Américains ont fabriqué un bon appareil appelé Lucid en anglais, Lucifer en français. Ça signifie lumière, intelligence. Cet appareil a des capacités d'avoir la compréhension de 2000 pages d'informations pour chaque être qui vit sur la terre. Nous sommes au temps de la fin, mes frères. Écoute, pendant ce temps ici, tout se prépare pour accueillir un président mondial qui va réunir un seul peuple du monde, une seule nation et une seule monnaie numérique. Et tout ça, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs dans le Seigneur, avec cette nouvel ordre mondial, des lois universelles seront d'application rigoureuse. Il y a certains pays qui approuvent l'homosexualité, qui approuvent le lesbianisme, qui approuvent beaucoup d'autres choses et c'est officiel. Et ce matin ici, je vais vous parler des grandes machines du nouvel ordre mondial. Parmi ces machines, nous avons l'ONU, nous avons l'UNICEF, OMS. Et par rapport à ces machines-là, il y aura pratique, application rigoureuse de certaines choses qui facilitera les contrôles et l'établissement de la marque. Je commence avec l'Union européenne ou les États-Unis d'Europe. Mais je vous donne un petit sommaire de mon enseignement. Je vais parler de l'Union européenne comme première machine du nouvel ordre mondial. Je vais parler des ISA, les États-Unis. Ce sont les grandes puissances du monde. Je vais parler de la Chine en troisième position. Et en quatrième position, je vais parler sur les vaccins. Dans la semaine prochaine, on entrera en profondeur du vaccin. Cinquièmement, je vais parler de la guerre des intelligences, où nous voyons l'apparition de l'intelligence artificielle avec tout ce qu'elle crée comme problème et conséquences sur la société. Sixièmement, je vais parler sur un nombre d'hommes qui est le nombre de 666. Et septièmement, je vais présenter 666 comme marque de la bête. Et enfin, à la huitième position, je vais parler sur le contrôle total à partir de la marque. Bien-aimés dans le Seigneur, le but même de l'Union européenne, quand il a été fondé en 1958, c'était juste pour adhérer à la politique commune en matière économique, monétaire et militaire. Faire de l'Union européenne une force et les États-Unis très puissantes, avec l'idée impériale d'avoir la Rome antique dans sa première position de la puissance. Deuxième objectif, c'était de faire de l'Europe une superpuissance impériale, mondiale, militaire et autres. Troisièmement, c'est former un parlement multinational purement de l'Union européenne, ce qui existe déjà. Et vous savez bien, mes frères, que le siège du Parlement de l'Union européenne se trouve en Allemagne. Et souvenez-vous aussi d'Hitler quand il a vécu comme Allemand et ce qu'il a fait des Juifs. Nous connaissons tous le rôle du Parlement. Le Parlement est là pour voter des lois. Et ces lois qui doivent être opposables à tous et des lois qui doivent être d'application stricte. Les États-Unis, c'est la première puissance militaire du monde, économique et autres. Ce sont ces superpuissances qui dirigent, qui décident sur tout. La Chine adhère et impose les mêmes lois que l'Union européenne, les États-Unis, et ces lois-là aussi auront comme conséquence ceux qui vont plus sensibiliser les pays du tiers-monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais maintenant là nous parler de quelque chose de très important que nous devons nous savoir ce matin. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, quand nous parlons de ces grandes machines, nous venons de lire Apocalypse qui nous a dit ceci. On ordonna à ce que personne ne peut acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque et le nom de la bête. Maintenant où nous sommes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons un problème très sérieux. Quel est ce problème? Dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, on dit ceci. Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier s'appelle la mort. Et il était suivi du séjour des morts. Il leur fit donner le pouvoir sur les un quart de la terre, de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Ce verset de l'Apocalypse aura son plein accomplissement à la 70e semaine de Daniel. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important, mes frères. Nous savons qu'aujourd'hui,
nous vivons un temps où des signes, des grands signes de temps s'accomplissent. Je commence avec la guerre des intelligences. Vous savez que des centaines de milliers d'emplois dans la banque sont menacés en France, comme dans beaucoup de grands pays du monde. Pourquoi? Parce que bientôt il y aura un taux de chômage très élevé. C'est-à-dire quoi? Il y aura beaucoup des humains qui vont partir en touche, qui seront mis en évidence parce que des machines robots vont les remplacer dans des banques, dans des hôpitaux, afin que là où il y a par exemple la pratique de la radiologie, il y aura une transformation radicale de l'économie. C'est-à-dire quoi? L'intelligence artificielle vient remplacer la main-d'œuvre que l'homme est en train d'opérer, d'accomplir. Je vais vous dire une chose, mes frères dans le Seigneur. Nous avons par exemple la radiologie. Nous avons, s'il y a des prémices du cancer, c'est mieux détecté à partir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à partir des machines, à partir de l'Internet. À partir des machines, on découvre facilement une prémisse du cancer par rapport à un cerveau humain naturel et intelligent. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup plus de cas de maladies des complications qui n'est pas visible à l'œil nu, nous passons par la radiologie, par une dentisterie, échographie haute, et ce sont des machines qui détectent facilement pour découvrir mieux la prémisse d'une sémence, cancer ou autre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire qu'il y avait, ça faisait pas longtemps en France par exemple, que quand il y a eu un problème il y a eu un problème de main-d'œuvre, de porteurs d'eau, il y avait au moins 29 000 personnes qui ont perdu leur emploi quand les courants est de nouveau rentré. Pourquoi? Parce que des machines ont remplacé. L'intelligence artificielle engage une guerre contre l'intelligence naturelle de l'homme. Ça signifie qu'avec cette pandémie qui venait d'avoir lieu, un moment, bien qu'il y ait des milliers de morts, mais l'intelligence artificielle, des robots domestiques, des robots pilotes, des robots vont remplacer, des machines vont travailler en lieu et place des hommes, dont beaucoup de gens vont tomber dans le chômage. Et ça sera une catastrophe terrible. La transformation radicale de l'économie, c'est-à-dire la puissance financière de l'homme, tout sera plus pratiqué, les produits, tout ce qu'on aura sera plus des machines qui vont produire par rapport aux hommes eux-mêmes. Et quand nous allons plus loin, mes frères, on nous dit ceci, le nombre, c'est un nombre d'hommes, 666. Je vais expliquer cet aspect-là des nombres d'hommes. Suivez-moi partout, vous trouvez que Dieu vous bénisse. Ne changez pas, soyez branchés, parce que nous sommes en train de suivre l'horloge du temps. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18 nous dit ceci. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je reprends, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce n'est pas étonnant, car 666 est un nombre d'hommes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est mentionné 3 fois dans la Bible pour faire sortir les mots codes 666 qui ont été liés avec certains leaders, certaines personnalités importantes de la Bible. Je commence avec l'Ancien Testament. Nous sommes dans 1 Roi 10, verset 14. Écoutez ce que 1 Roi 10, 14 nous dit. Le roi Salomon avait, chaque année, on déposait sous ses pieds 666 talents d'or qui faisaient la force, sa gloire et la puissance de son royaume. On dit ceci, et le poids d'or qui arrivait à Salomon dans une année était 666 talents d'or. Je prends 666 talents d'or. Malgré des richesses infinies et glorieuses qu'il portait, Salomon donc le roi, déjà en lui, les racines de la chute et de la désobéissance il l'avait déjà attiré à partir d'une alliance qu'il a fait avec la fille de Pharaon. Lisez ça dans 1 Roi chapitre 11 verset 11.
Parmi les femmes que le roi Salomon avait épousées, il y avait aussi une fille de l'Égypte, une fille du roi Pharaon. Oh, vous comprenez que dans toute alliance d'amour, dans toute alliance d'intimité, il y a ce que nous appelons les fonds et les formes. La forme. La forme, c'est cette attraction extérieure. Les fonds, c'est le spirituel qui se joue dans cette intimité. Et vous savez que quand quelqu'un conclut une alliance avec une femme, une alliance qui est un fil fort, quand l'amour est très fort, ça peut traîner même certaines décisions importantes et être influencé par la puissance de la femme. Écoutez mes frères, le roi Salomon, la racine de la désobéissance lui vient quand il commence à entrer en contact avec, faire des contrats, des accords avec des femmes qui adoraient d'autres divinités. C'est ce que nous appelons ici confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Salomon, chaque année, avait un poids d'or 666 talents qu'on lui déposait. Je prends le terme 666 parce que je donne 666 comme le nombre d'hommes. Je vais vous parler d'une deuxième personne dans la Bible qui est appelée Adonikam. Adonikam, c'est un des exilés de Babylone. Ayant servi des divinités babyloniennes, il rentre dans son pays. Nous lisons Esdras, chapitre 2, verset 13. On nous dit dans Esdras 2, verset 13, c'est surprenant mes frères, que Adonikam avait 666 fils. Un père qui a 666 fils. Je suis en train de partir, de vous expliquer les nombres 666 à partir de l'Ancien Testament et je les conduirai jusqu'au Nouveau Testament. Mon frère, peut-être maintenant, c'est vrai, nous sommes au temps de la fin. Bientôt l'église sera enlevée. La trompette sonnera. Seulement ceux qui auront le Saint-Esprit. Parce que Christ viendra retirer le Saint-Esprit. Et celui qui aura la nature du Saint-Esprit, c'est celui qui ira avec le Seigneur dans les airs. Quand la trompette sonnera. La trompette ne sonnera pas comme nous pensons, comme nous chantons. Mais ça sera celui qui a le Saint-Esprit qui écoutera les sons de la trompette. Et la Bible dit que deux seront dans un même lit. Une personne sera prise, l'autre restera. Et c'est ce que tu es prêt à l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Je te prépare à ce que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de posséder la marque de l'Antéchrist. Son esprit, son embryon agit déjà maintenant. Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons un père appelé Adonikam qui avait 666 fils. Et nous allons dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, pour la troisième fois dans la Bible, nous voyons apparaître les mots 666. Et cette marque-là, c'est ce qui est, c'est plus dangereux, c'est ce qui va nous amener plus loin. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. La troisième fois, c'est ici que nous trouvons le nombre 666. Il est écrit, c'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Afin de pouvoir acheter ou vendre, il faudra porter cette marque. Ça signifie quoi? Au verset 16 et 17, on nous dit ceci. Pour acheter ou vendre, les hommes ayant la domination de l'Antéchrist devront porter sur leur main droite ou sur leur front les noms ou le nombre de son nom. Si ce n'est pas le nom de la bête, c'est le nombre de son nom. Or, ce nombre-là, c'est 666. Je l'avais dit la fois passée, pour tous ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui ouvrent les téléphones, quand ils sont dans les programmes Microsoft, par exemple, vous allez trouver que tous les sites Internet commencent avec www. Or, le W, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Dr. Bill Gates est américain d'origine juive. Il est parmi les concepteurs de ces puissants programmes. Ça signifie quoi? Quand déjà nous avons certains signes qui nous introduisent dans un monde qui veut nous dire spirituellement que nous sommes en train d'aller sur la voie de posséder ou d'obtenir cette marque. Et ceux qui ne posséderont pas cette marque, parce qu'ils auront le sceau qui est le Saint-Esprit. Ils ont déjà été scellés par le Saint-Esprit, ils ne posséderont pas la marque de la bête. Mais je vais vous amener plus loin par curiosité.
Là, je rentre dans la science, mes frères. Pour ceux qui suivent la culture ou ceux qui étaient nés quand le premier vol avec le vaisseau spécial Apollo 8 qui était monté dans l'espace aux États-Unis d'Amérique, bien sûr. Ici, on est aussi frappé d'avoir quelque chose d'important, qui ont les chiffres qui ont joué le rôle. Le nombre, c'est le chiffre 6. Les 3 astronautes qui sont allés dans l'espace, dans le vaisseau spatial avec Apollo 8, avaient tous les noms qui portaient 6 lettres. Je commence avec Lovell. L-O-V-E-L-L, c'est déjà 6 lettres. Il y a Anders, c'est 6 lettres. Il y a Borman, c'est 6 lettres. C'est curieux de trouver que nous puissions trouver le chiffre 6. Or, quand nous rentrons dans la Genèse, c'est le 6e jour qu'on a créé l'homme. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand ils transmettaient leur émission télévisée à partir de l'espace spatial, ils transmettaient 6 émissions télévisées, le chiffre 6. Les vaisseaux comprenaient aussi 6 compartiments. Les vaisseaux pesaient au total 6 millions de livres. Ça signifie le chiffre 6. Le retour des astronautes s'effectuera c'était effectué le 6e jour de la semaine. Chiffre 6. L'hélicoptère qui les repêcha de la mer portait le numéro 66. Lors de notre vol sur la ligne, Neil Armstrong posa ses pieds sur la ligne le 20 juillet 1969, et le numéro téléphonique que le président Nixon, le président américain, avait choisi pour être relié avec la ligne se composa avec fait singulier de 666 traits, 4 fois. Donc, au début, c'est 666. La marque de la bête. Parlons de la marque de la bête. Tous ceux qui adoreront la bête porteront cette marque. Mon frère, tous ceux qui adoreront la bête porteront cette marque. L'économie du monde entier va se développer sous ces signes-là. Quand tu n'as pas la marque, quand tu n'as pas l'empreinte, une marque sur ta main, un signe qui prouve que tu as cette marque, tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas. Autrement dit, tu vas mourir pauvre. Or, au temps où nous sommes, c'est un temps de crise très très grave. Les gens ne sauront pas supporter la faim. Comme ils ne sauront pas supporter la faim, ils vont chercher à se laisser entrer. Ils posséderont cette marque. Cette marque viendra par beaucoup d'autres voies. Je vous ai parlé des puissantes, des machines du nouvel ordre mondial, l'OMS, l'UNICEF. Ça peut entrer par la voie des vaccins. Ça peut entrer par des voies, aussi des puces électroniques, que je vous parlerai plus loin, mes frères. Le nombre 666 exprime la tentative désespérée du diable d'être comme Christ, parce qu'on l'appelle, le diable c'est l'opposé à Christ. L'antichrist c'est l'opposé à Christ, quelqu'un qui veut se faire l'égal à Christ. Aujourd'hui nous avons les gens qui ont la pensée de l'antichrist, qui possèdent déjà cette marque-là sur le plan spirituel. Ils veulent être appelés des souverains pasteurs, des souverains sacrificateurs. Or, nous avons dans la nouvelle alliance le seul souverain sacrificateur qui est Christ Jésus. Et je vais vous parler du contrôle total à partir de la marque. Mes frères dans le Seigneur, mes frères et sœurs, être sous contrôle d'un instrument électronique, téléphone, machine bureautique, quoi que ce soit, signifierait seulement que nous sommes dans une situation dépendante, de dépendance totale et du contrôle déjà dans l'embryon de l'Antichrist qui va apparaître très bientôt. Vous savez mes frères, où est-ce que ce système va nous conduire? Aujourd'hui, personne ne peut voyager. Personne ne peut faire quoi que ce soit s'il ne possède pas la marque de la bête. Excusez-moi, je vais vous faire voir quelque chose mes frères. Qu'aujourd'hui nous avons des gens qui sont déjà entrés dans ce système de l'Antéchrist.
Peut-être là où tu es, tu possèdes déjà la marque spirituelle des 666 sans le savoir. Je veux que nous puissions lire avec moi ensemble 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Et c'est là où je vais boucler mon enseignement de ce matin. Je vous parle sur les grandes machines du nouvel ordre mondial. Écoutez mes frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. La Bible, parole vivante, nous dit ceci. Il sera difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Pourquoi? À cause des crises, des situations compliquées qui vont arriver. Les gens vont trahir la foi. Parce qu'ils vont aimer la chair, satisfaire la chair. Je vais vous faire voir les six premiers signes, parce que ici, dans ce verset, à partir du premier verset jusqu'au 7e, je vais vous faire sortir les 666 modélés spirituellement comme un sceau. Écoute les premiers signes, dans les premiers 6. Car les hommes seront égoïstes. Je prends les 2 premiers signes, c'est le mot égoïste. Si tu es égoïste, tu appartiens déjà dans ce monde. Deuxièmement, les gens seront avares. 2e signe. 3e signe, les gens seront vantards. 4e signe, les gens seront hautains. 5e signe, les gens seront outragés. 6e signe, les gens seront désobéissants à leurs parents. Ça, c'est les premiers 6. Si tu es un enfant qui n'obéit jamais à tes parents, si tu es égoïste et cherchant tes intérêts par les autres, tu cherches à écraser les petits peuples, tu portes déjà la marque spirituelle de la bête. Tu avares, l'avarice, le fait de consommer toujours, vouloir consommer. Il y a le vantardisme, être hautain, celui qui outrage les autres. Désobéissant aux parents, ce sont les 6 premiers signes des premiers 6. Je commence les 2e 6. Premier signe, ingrat. Le péché de l'ingratitude. Tu n'es pas reconnaissant. Depuis que tu es là, il y a des gens qui t'ont rendu de bons services dans la vie. Les gens qui t'ont aidé, tu es parti sans avoir pensé à ces gens-là. Parce que tu possèdes déjà l'un des signes de la marque de l'Antichrist spirituellement déjà. Nous avons le 2e signe, c'est les gens seront sans pitié, impitoyables. Les gens veulent faire du mal, détruire les autres, faire souffrir les cœurs des autres. 3e signe, sans affection naturelle. Les gens n'ont pas d'amour pour les autres. Quand il est chef, il cherche à tout consommer seul, à faire détruire son propre peuple. Tu as déjà les signes de la marque des signes de la bête. Implacable. Implacable, c'est le 4e signe. 5e signe, calomniateur. C'est lui qui est le diseur de faux témoignages. Et 6e signe, incontinent. Celui qui n'a pas de continence. Ça, c'est le 2e signe. 6. Et le 3e 6. 1. Cruel. Les gens, l'esprit de couleur, les gens, l'esprit de détruire, de faire des crimes, tuer les autres, détruire les autres. N'aimant pas le bien. 2e signe, l'absence d'amour pour le bien. Chercher toujours à faire le mal. Traître. Si tu es traître, tu portes déjà, c'est le 3e signe, 3e 6. Tu es là, traître, tu trahis les autres. Tu es mauvais, téméraire, enflin d'orgueil. 4e signe. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume de Dieu. On dit que l'orgueil précède la chute. Et un orgueilleux, si tu es orgueilleux, ton orgueil a un esprit derrière lui. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui te possède dans l'embryon pour avoir la marque de l'Antichrist. Ami de volupté, plutôt qu'ami de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. 5e signe. C'est-à-dire, tu aimes le plaisir plus que Dieu. Tu aimes le sexe plus que Dieu. Tu aimes les hommes plus que Dieu. Tu aimes des femmes plus que Dieu. Tu aimes le pouvoir plus que Dieu. Tu détruis les autres au bénéfice de toi-même, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous vivons un temps où les gens se moquent des hommes de Dieu. Ils se moquent de l'Église. Ils disent de n'importe quoi. C'est le 5e signe, le 3e 6. Et le 6e signe, le 3e 6. Ayant la forme de la piété, mais en régnant la puissance.
avoir une bonne morale extérieure, l'hypocrisie, avoir des vêtements sacerdotaux. Tu as une forme comme quelqu'un qui prie bien, mais en réalité tu es un païen. Devant l'église, on te voit un vrai frère, mais en réalité tu n'es pas converti. Voilà. Si tu te trouves dans ces 18 sortes de péchés, d'iniquité, divisé par 3, ça fait 6. C'est déjà la marque spirituelle de l'Antichrist. C'est-à-dire que tu es dans l'embryon qui va enfanter physiquement certaines marques. Mes frères, je ne vais pas vous oublier à vous dire qu'actuellement, aux États-Unis, dans certains pays du monde, il existe même des jeeps qui viennent d'apparaître. Il faudra que tu aies dans ta puce, en puce plaquée aussi placée, aussi que tu peux avoir, au lieu d'avoir le système de contact par voiture, mais tu peux l'ouvrir à partir de ta puce. Aujourd'hui, si nous voulons passer par les élections dans tous les pays du monde, c'est la puce qui intervient. Mes frères, nous devons savoir que nos vies sont contrôlées par l'informatique, que tu le veuilles ou pas. Même moi qui vous prêche, mais je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru en Christ Jésus, qui ont été scellés du Saint-Esprit, ils ne posséderont pas la marque de l'Antichrist. Ils n'auront pas la marque de la bête. Et il faut seulement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour réussir. Et le reste, nous le verrons prochainement. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Les présidents nationaux de SEM, partout vous trouvez, camp évangélique pour la mission, dans les 5 continents du monde. Les membres de la communauté Meya qui me suivaient, et tous nos correspondants partout, vous trouvez tous les chrétiens du monde, même ceux qui ne croient pas en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Bientôt la trompette sonnera et l'église sera enlevée. Ne tombez pas, parce que nous sommes au 7e signal des grandes machines du nouvel ordre mondial, le contrôle total. Tout ce que nous utilisons, tu as été identifié, tu utilises le système MoneyGram, M-Pesa, Orange Money, tout ce que tu utilises comme système de transaction d'affaires, tu as été enregistré. Mais une chose est vraie, garde, conserve-toi pur et saint, parce que heureux ceux qui ne porteront pas la marque de la bête, parce qu'au grand jour du Seigneur, ils seront enlevés. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Vous qui nous suivez de 5 continents du monde, nous continuons nos enseignements à l'école supérieure d'eschatologie sur les 4 stratégies de l'entrée officielle de l'Antichrist. Aujourd'hui, l'homme du vrai Dieu, le révérend docteur Emmanuel Kilangu, va nous parler sur les grandes machines dont le thème est le nouvel ordre mondial. Le révérend docteur Emmanuel Kilangu est le représentant légal de la communauté Meya et recteur et professeur d'une université, le président international de SEM. Nous sommes avec lui, c'est un homme éloquent, il parle bien. Nous l'avons toutefois suivi dans de grandes conférences. Nous l'aimons beaucoup. Écoutez comment il va nous aborder avec de grands thèmes. Ça serait vraiment éloquent. Je vous remercie. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, les spectateurs partout, vous trouvez dans le monde, vous qui nous suivez partout en Amérique, aux États-Unis, en Europe, partout là, les 5 continents du monde, je vous dis shalom. C'est vrai Dieu, si tu ne crois pas en un Dieu, il y a un Dieu qui existe. C'est lui le commencement de toutes les choses. Il s'appelle Adonai, c'est lui qui a envoyé son fils Jésus-Christ. La fois passée, nous avons abordé dans notre enseignement, nous avons parlé sur quelques signes des temps. Le grand thème, c'est l'entrée officielle de l'Antéchrist. Les 4 stratégies qui officialisent l'entrée de l'Antéchrist. Mais ce matin, ou ce moment où vous me suivez, nous voulons parler du nouvel ordre mondial. Nous allons d'abord lire un texte de la Bible dans l'Apocalypse chapitre 13, verset... Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donna une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre,
Sinon, celui qui a la marque de la bête, retenez bien, celui qui a la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, c'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents d'être dans notre grande école supérieure d'eschatologie. J'ai beaucoup aimé nos bien-aimés qui nous ont téléphoné de partout, Afrique du Sud, États-Unis, Europe, France, Allemagne, partout en Afrique, même à Bouloula, je salue en passant dans ces bébés Malala qui venaient de me saluer avant l'émission, et tous nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de nous suivre maintenant. Je vais vous dire une chose, nous allons parler des grandes machines du nouvel ordre mondial, mais je vais introduire d'abord le nouvel ordre mondial. Au temps où nous sommes au temps où cet ordre mondial est établi, installé. Je vais reprendre quelques discours de quelques leaders grands de ce monde. Un jour, le roi Albert Ier déclara lors de l'installation de l'ordinateur plutôt à Bruxelles, voilà ce qu'il lui déclara. Aujourd'hui, cet ordinateur qui venait d'être installé en Belgique servira à la compréhension de l'humanité entière. Je souligne à la compréhension de l'humanité entière. Autrement dit, au contrôle de l'humanité entière. Tous les appareils seront désormais numériques. Et j'ai suivi un autre ancien président, très puissant des États-Unis, George Walker Bush. Il a dit ceci avant d'attaquer Saddam Hussein et Irak. Aujourd'hui, quiconque ne parlera pas le même langage, je reprends le même langage, comme nous sera écrasé et considéré comme terroriste. Et j'ai suivi encore Emmanuel Macron, le président de France, qui a dit ceci. Quand c'est lui qui vient officialiser le nouvel ordre mondial dans un programme, il dit ceci. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. Je reprends. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Au temps où nous sommes, il y a beaucoup de certaines apparitions, des appareils très très importants. Et ces appareils-là facilitent la compréhension et le contrôle de tout système. Les Américains ont fabriqué un bon appareil appelé Lucide en anglais, Lucifer en français. Ça signifie lumière, intelligence. Cet appareil a des capacités d'avoir la compréhension de 2000 pages d'informations pour chaque être qui vit sur la terre. Nous sommes au temps de la fin, mes frères. Écoute, pendant ce temps ici, tout se prépare pour accueillir un président mondial qui va réunir un seul peuple du monde, une seule nation et une seule monnaie numérique. Et tout ça, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs dans le Seigneur, avec cet nouvel ordre mondial, des lois universelles seront d'application rigoureuse. Il y a certains pays qui approuvent l'homosexualité, qui approuvent le lesbianisme, qui approuvent beaucoup d'autres choses et c'est officiel. Et ce matin ici, je vais vous parler des grandes machines du nouvel ordre mondial. Parmi ces machines, nous avons l'ONU, nous avons l'UNICEF, OMS. Et par rapport à ces machines-là, il y aura pratique, application rigoureuse de certaines choses qui facilitera le contrôle et l'établissement de la marque. Je commence avec l'Union européenne ou les États-Unis d'Europe. Mais je vous donne un petit sommaire de mon enseignement. Je vais parler de l'Union européenne comme première machine du nouvel ordre mondial. Je vais parler des ISA, les États-Unis. Ce sont les grandes puissances du monde. Je vais parler de la Chine en troisième position. Et en quatrième position, je vais parler sur les vaccins. Dans la semaine prochaine, on entrera en profondeur du vaccin. Cinquièmement, je vais parler de la guerre des intelligences, où nous voyons l'apparition de l'intelligence artificielle avec tout ce qu'elle crée comme problème et conséquences sur la société. Sixièmement, je vais parler sur un nombre d'hommes qui est le nombre de 666. Et septièmement, je vais présenter 666 comme marque de la bête. Et enfin, à la huitième position, je vais parler sur le contrôle total à partir de la marque. Bien-aimés dans le Seigneur, le but même de l'Union européenne, quand il a été fondé en 1958, c'était juste pour adhérer à la politique commune en matière
économique, monétaire et militaire, fait de l'Union européenne une force et les États-Unis très puissantes, avec l'idée impériale d'avoir la Rome antique dans sa première position de la puissance. Deuxième objectif, c'était de faire de l'Europe une superpuissance impériale, mondiale, militaire et autres. Troisièmement, c'est former un parlement multinational purement de l'Union européenne, ce qui existe déjà. Et vous savez bien, mes frères, que le siège du Parlement de l'Union européenne se trouve en Allemagne. Et souvenez-vous aussi d'Hitler quand il a vécu comme Allemand et ce qu'il a fait des Juifs. Nous connaissons tous le rôle du Parlement. Le Parlement est là pour voter des lois. Et ces lois qui doivent être opposables à tous et des lois qui doivent être d'application stricte. Les États-Unis, c'est la première puissance militaire du monde, économique et autres. Ce sont ces superpuissances qui dirigent, qui décident sur tout. La Chine adhère et impose les mêmes lois que l'Union européenne, les États-Unis, et ces lois-là aussi auront comme conséquence ceux qui vont plus sensibiliser les pays du tiers-monde. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais maintenant là nous parler de quelque chose de très important que nous devons nous savoir ce matin. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, quand nous parlons de ces grandes machines, nous venons de lire Apocalypse qui nous a dit ceci. On ordonna à ce que personne ne peut acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque et le nom de la bête. Maintenant où nous sommes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons un problème très sérieux. Quel est ce problème? Dans Apocalypse chapitre 6, verset 8, on dit ceci. Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier s'appelle la mort. Et il était suivi du séjour des morts. Il leur fit donner le pouvoir sur les un quart de la terre, de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Ce verset de l'Apocalypse aura son plein accomplissement à la 70e semaine de Daniel. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important, mes frères. Nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons un temps où des grands signes de temps s'accomplissent. Je commence avec la guerre des intelligences. Vous savez que des centaines de milliers d'emplois dans la banque sont menacés en France, comme dans beaucoup de grands pays du monde. Pourquoi? Parce que bientôt il y aura un taux de chômage très élevé. C'est-à-dire quoi? Il y aura beaucoup des humains qui vont partir en touche, qui seront mis en évidence parce que des machines robots vont les remplacer dans des banques, dans des hôpitaux, afin que là où il y a par exemple la pratique de la radiologie, il y aura une transformation radicale de l'économie. C'est-à-dire quoi? L'intelligence artificielle vient remplacer la main-d'œuvre que l'homme est en train d'opérer, d'accomplir. Je vais vous dire une chose, mes frères dans le Seigneur. Nous avons par exemple la radiologie. Nous avons, s'il y a des prémices du cancer, c'est mieux détecté à partir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à partir des machines, à partir de l'Internet. À partir des machines, on découvre facilement une prémisse du cancer par rapport à un cerveau humain naturel et intelligent. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup plus de cas de maladies de complications qui n'est pas visible à l'œil nu, nous passons par la radiologie, par une dentisterie, échographie haute, et ce sont des machines qui détectent facilement pour découvrir mieux la prémisse d'une sémence, et cancer ou autre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire ça faisait pas longtemps en France par exemple, que quand il y a eu un problème il y a eu un problème de main-d'œuvre, de porteurs d'eau, il y avait au moins 29 000 personnes qui ont perdu leur emploi quand le courant est de nouveau rentré. Pourquoi? Parce que des machines ont remplacé. L'intelligence artificielle engage une guerre contre l'intelligence naturelle de l'homme. Ça signifie qu'avec cette pandémie qui venait d'avoir lieu, un moment, bien qu'il y ait des milliers de morts, mais l'intelligence artificielle, des robots domestiques, des robots pilotes, des robots vont remplacer, des machines vont travailler en lieu et place des hommes, dont beaucoup de gens vont tomber dans le chômage, et ça sera une catastrophe terrible. La transformation radicale de l'économie, c'est-à-dire la puissance financière de l'homme, tout sera plus
pratiquer les produits, tout ce qu'on aura sera plus des machines qui vont produire par rapport aux hommes eux-mêmes. Et quand nous allons plus loin, mes frères, on nous dit ceci, le nombre, c'est un nombre d'hommes, 666. Je vais expliquer cet aspect-là des nombres d'hommes. Suivez-moi partout, vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Ne changez pas, soyez branchés, parce que nous sommes en train de suivre l'horloge du temps. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18 nous dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je reprends, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce n'est pas étonnant, car 666 est un nombre d'hommes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est mentionné 3 fois dans la Bible pour faire sortir les mots code 666 qui ont été liés avec certains leaders, certaines personnalités importantes de la Bible. Je commence avec l'Ancien Testament. Nous sommes dans 1 Roi 10, verset 14. Écoutez ce que 1 Roi 10, 14 nous dit. Le roi Salomon avait, chaque année, on déposait sous ses pieds 666 talents d'or qui faisait la force, sa gloire et la puissance de son royaume. On dit ceci, et le poids d'or qui arrivait à Salomon dans une année était 666 talents d'or. Je prends 666 talents d'or. Malgré des richesses infinies et glorieuses qu'il portait, Salomon donc le roi, déjà en lui, les racines de la chute et de la désobéissance l'avait déjà attiré à partir d'une alliance qu'il a fait avec la fille de Pharaon. Lisez ça dans 1 Roi chapitre 11 verset 11. Parmi les femmes que le roi Salomon avait épousées, il y avait aussi une fille de l'Égypte, une fille du roi Pharaon. Oh, vous comprenez que dans toute alliance d'amour, dans toute alliance d'intimité, il y a ce que nous appelons le fond et les formes. La forme. La forme, c'est cette attraction extérieure. Le fond, c'est le spirituel qui se joue dans cette intimité. Et vous savez que quand quelqu'un conclut une alliance avec une femme, une alliance qui est un fil fort, quand l'amour est très fort, ça peut traîner même certaines décisions importantes et être influencé par la puissance de la femme. Écoutez mes frères, le roi Salomon, la racine de la désobéissance le vient quand il commence à entrer en contact avec, faire des contrats, des accords avec des femmes qui adoraient d'autres divinités. C'est ce que nous appelons ici confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Salomon, chaque année, avait un poids d'or 666 talents qu'on lui déposait. Je prends le terme 666 parce que je donne 666 comme le nombre d'hommes. Je vais vous parler d'une deuxième personne dans la Bible qui est appelée Adonikam. Adonikam, c'est un des exilés de Babylone. Ayant servi des divinités babyloniennes, il rentre dans son pays. Nous lisons Esdras, chapitre 2, verset 13. On nous dit dans Esdras 2, verset 13, c'est surprenant mes frères, que Adonikam avait 666 fils. Un père qui a 666 fils. Je suis en train de partir, de vous expliquer le nombre 666 à partir de l'Ancien Testament et je les conduirai jusqu'au Nouveau Testament. Mon frère, peut-être maintenant, c'est frère, nous sommes au temps de la fin. Bientôt l'église sera enlevée. La trompette sonnera. Seulement ceux qui auront le Saint-Esprit. Parce que Christ viendra retirer le Saint-Esprit. Et celui qui aura la nature du Saint-Esprit, c'est celui qui ira avec le Seigneur dans les airs. Quand la trompette sonnera. La trompette ne sonnera pas comme nous pensons, comme nous chantons. Mais ça sera celui qui a le Saint-Esprit qui écoutera les sons de la trompette. Et la Bible dit que deux seront dans un même lit. Une personne sera prise, l'autre restera. Et c'est ce que tu es prête à l'enlèvement, mon frère, ma soeur. Je te prépare à ce que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de posséder la marque de l'Antéchrist. Ton son esprit, son embryon agit déjà maintenant.
Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons un père appelé Adonikam qui avait 666 fils. Et nous allons dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, pour la troisième fois dans la Bible, nous voyons apparaître les mots 666. Et cette marque-là, c'est ce qui est plus dangereux, c'est ce qui va nous amener plus loin. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Je lis au nom du Seigneur. La troisième fois, c'est ici que nous trouvons le nombre 666. Il est écrit, c'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Afin de pouvoir acheter ou vendre, il faudra porter cette marque. Ça signifie quoi? Au verset 16 et 17, on nous dit ceci. Pour acheter ou vendre, les hommes ayant la domination de l'Antichrist devront porter sur leur main droite ou sur leur front le nom ou le nombre de son nom. Si ce n'est pas le nom de la bête, c'est le nombre de son nom. Or, ce nombre-là, c'est 666. Je l'avais dit la fois passée, pour tous ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui ouvrent les téléphones, quand ils sont dans les programmes Microsoft, par exemple, vous allez trouver que tous les sites Internet commencent avec www. Or, le W, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Dr. Bill Gates est américain d'origine juive. Il est parmi les concepteurs de ces puissants programmes. Ça signifie quoi? Quand déjà nous avons certains signes qui nous introduisent dans un monde qui veut nous dire spirituellement que nous sommes en train d'aller sur la voie de posséder ou d'obtenir cette marque. Et ceux qui ne posséderont pas cette marque, parce qu'ils auront le sceau qui est le Saint-Esprit. Ils ont déjà été scellés par le Saint-Esprit, ils ne posséderont pas la marque de la bête. Mais je vais vous amener plus loin par curiosité. Là, je rentre dans la science, mes frères. Pour ceux qui suivent la culture ou ceux qui étaient nés quand le premier vol avec le vaisseau spécial Apollo 8 qui était monté dans l'espace, aux États-Unis d'Amérique, bien sûr. Ici, on est aussi frappé d'avoir quelque chose d'important. Les chiffres qui ont joué le rôle, le nombre, c'est le chiffre 6. Les 3 astronautes qui sont allés dans l'espace, dans le vaisseau spatial, avec Apollo 8, avaient tous les noms qui portaient 6 lettres. Je commence avec Lovell. L-O-V-E-L-L, c'est déjà 6 lettres. Il y a Anders, c'est 6 lettres. Il y a Borman, c'est 6 lettres. C'est curieux de trouver que nous puissions trouver le chiffre 6. Or, quand nous rentrons dans la Genèse, c'est le 6e jour qu'on a créé l'homme. Donc, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand ils transmettaient leur émission télévisée à partir de l'espace spatial, ils transmettaient 6 émissions télévisées, le chiffre 6. Les vaisseaux comprenaient aussi 6 compartiments. Les vaisseaux pesaient au total 6 millions de livres. Ça signifie le chiffre 6. Le retour des astronautes s'effectuera c'était effectué le 6e jour de la semaine. Chiffre 6. L'hélicoptère qui les repêcha de la mer portait le numéro 66. Lors de notre vol sur la ligne, Neil Armstrong posa ses pieds sur la ligne le 20 juillet 1969 et le numéro téléphonique que le président Nixon, le président américain, avait choisi pour être relié avec la ligne se composa avec fait singulier de 666 traits, 4 fois. Donc, au début, c'est 666. La marque de la bête. Parlons de la marque de la bête. Tous ceux qui adoreront la bête porteront cette marque. Mon frère, tous ceux qui adoreront la bête porteront cette marque.
L'économie du monde entier va se développer sous ces signes-là. Quand tu n'as pas la marque, quand tu n'as pas l'empreinte, une marque sur ta main, un signe qui prouve que tu as cette marque, tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas. Autrement dit, tu vas mourir pauvre. Or, au temps où nous sommes sur un temps de crise très très grave, les gens ne sauront pas supporter la faim. Comme ils ne sauront pas supporter la faim, ils vont chercher à se laisser entrer. Ils posséderont cette marque. Cette marque viendra par beaucoup d'autres voies. Je vous ai parlé des puissantes de machines du nouvel ordre mondial, l'OMS, l'UNICEF. Ça peut entrer par la voie des vaccins. Ça peut entrer par des voies, par des voies aussi des puces électroniques, que je vous parlerai plus loin, mes frères. Le nombre 666 exprime la tentative désespérée du diable d'être comme Christ, parce qu'on l'appelle, le diable c'est l'opposé à Christ, l'antichrist c'est l'opposé à Christ, quelqu'un qui veut se faire l'égal à Christ. Aujourd'hui nous avons les gens qui ont la pensée de l'antichrist, qui possèdent déjà cette marque-là sur le plan spirituel. Ils veulent être appelés des souverains pasteurs, des souverains sacrificateurs. Or, nous avons dans la nouvelle alliance le seul souverain sacrificateur qui est Christ Jésus. Et je vais vous parler du contrôle total à partir de la marque. Mes frères dans le Seigneur, mes frères et sœurs, être sous contrôle d'un instrument électronique, téléphone, machine bureautique, quoi que ce soit, signifierait seulement que nous sommes dans une situation dépendante, de dépendance totale et du contrôle déjà dans l'embryon de l'Antichrist qui va apparaître bientôt. Vous savez mes frères, où est-ce que ce système va nous conduire? Aujourd'hui, personne ne peut voyager. Personne ne peut faire quoi que ce soit s'il ne possède pas la marque de la bête. Excusez-moi, je vais vous faire voir quelque chose mes frères. Qu'aujourd'hui nous avons des gens qui sont déjà entrés dans ce système de l'Antéchrist. Peut-être là où tu es, tu possèdes déjà la marque spirituelle de 666 sans le savoir. Je veux que nous puissions lire avec moi ensemble 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Et c'est là où je vais boucler mon enseignement de ce matin. Je vous parle sur les grandes machines du nouvel ordre mondial. Écoutez mes frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. La Bible, parole vivante, nous dit ceci. Il sera difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Pourquoi? À cause des crises, des situations compliquées qui vont arriver. Les gens vont trahir la foi. Parce qu'ils vont aimer la chair, satisfaire la chair. Je vais vous faire voir les six premiers signes, parce que ici, dans ce verset, à partir du premier verset jusqu'au 7e, je vais vous faire sortir les 666 modélés spirituellement comme un sceau. Écoute les premiers signes, dans les premiers 6. Car les hommes seront égoïstes. Je prends les 2 premiers signes, c'est le mot égoïste. Si tu es égoïste, tu appartiens déjà dans ce monde. Deuxièmement, les gens seront avares. 2e signe. 3e signe, les gens seront vantards. 4e signe, les gens seront hautains. 5e signe, les gens seront outragés. 6e signe, les gens seront désobéissants à leurs parents. Ça, c'est les premiers 6. Si tu es un enfant qui n'obéit jamais à tes parents, si tu es égoïste et cherchant tes intérêts par les autres, tu cherches à écraser les petits peuples, tu portes déjà la marque spirituelle de la bête. Tu avares, l'avarice, le fait de consommer toujours, vouloir consommer. Il y a le vantardisme, être hautain, celui qui outrage les autres. Désobéissant aux parents, ce sont les 6 premiers signes des premiers 6. Je commence les 2e 6. Premier signe, ingrat, le péché de l'ingratitude. Tu n'es pas reconnaissant. Depuis que tu es là, il y a des gens qui t'ont rendu de bons services dans la vie. Les gens qui t'ont aidé, tu es parti sans avoir pensé à ces gens-là. Parce que tu possèdes déjà l'un des signes de la marque de l'Antichrist spirituellement déjà. Nous avons le 2e signe, c'est les gens seront sans pitié, impitoyables. Les gens veulent faire du mal, détruire les autres, faire souffrir les cœurs des autres.
Troisième signe, sans affection naturelle. Les gens n'ont pas d'amour pour les autres. Quand il est chef, il cherche à tout consommer seul, à faire détruire son propre peuple. Tu as déjà les signes de la marque des signes de la bête. Implacable. Implacable, c'est le quatrième signe. Cinquième signe, calomniateur. C'est lui qui est le diseur de faux témoignages. Et sixième signe, incontinent. Celui qui n'a pas de continence. Ça, c'est le deuxième signe. 6. Et le troisième 6. 1. Cruel. Les gens, l'esprit de couleur, les gens, l'esprit de détruire, de faire des crimes, tuer les autres, détruire les autres. N'aimant pas le bien. Deuxième signe, l'absence d'amour pour le bien. Chercher toujours à faire le mal. Traître. Si tu es traître, tu portes déjà, c'est le troisième signe, troisième 6. Tu es là, traître, tu trahis les autres. Tu es mauvais, téméraire. Enfant d'orgueil, quatrième signe. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume de Dieu. On dit que l'orgueil précède la chute. Et un orgueilleux, quand si tu es orgueilleux, ton orgueil a un esprit derrière lui. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui te possède dans l'embryon pour avoir la marque de l'Antichrist. Ami de volupté, plutôt qu'ami de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Cinquième signe. C'est-à-dire, tu aimes le plaisir plus que Dieu. Tu aimes le sexe plus que Dieu. Tu aimes les hommes plus que Dieu. Tu aimes des femmes plus que Dieu. Tu aimes le pouvoir plus que Dieu. Tu détruis les autres au bénéfice de toi-même, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous vivons un temps où les gens se moquent des hommes de Dieu. Ils se moquent de l'Église. Ils disent de n'importe quoi. C'est le cinquième signe, le troisième 6. Et le sixième signe, le troisième 6. Ayant la forme de la piété, mais en régnant la puissance. Avoir une bonne morale extérieure, l'hypocrisie, avoir des vêtements sacerdotaux. Tu as une forme comme quelqu'un qui prie bien, mais en réalité tu es un païen. Devant l'église, on te voit un vrai frère, mais en réalité tu n'es pas converti. Voilà. Si tu te trouves dans ces 18 sortes de péchés, d'iniquité, divisé par 3, ça fait 6. C'est déjà la marque spirituelle de l'Antichrist. C'est-à-dire que tu es dans l'embryon qui va enfanter physiquement certaines marques. Mes frères, je ne vais pas vous oublier à vous dire qu'actuellement, aux États-Unis, dans certains pays du monde, il existe même des jeeps qui viennent d'apparaître. Il faudra que tu aies dans ta puce, en puce plaquée aussi placée, aussi que tu peux avoir, au lieu d'avoir le système de contact par voiture, mais tu peux l'ouvrir à partir de ta puce. Aujourd'hui, si nous voulons passer par les élections dans tous les pays du monde, c'est la puce qui intervient. Mes frères, nous devons savoir que nos vies, nos vies sont contrôlées par l'informatique, que tu le veuilles ou pas. Même moi qui vous prêche, mais je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru en Christ Jésus, qui ont été scellés du Saint-Esprit, ils ne posséderont pas la marque de l'Antichrist. Ils n'auront pas la marque de la bête. Et il faut seulement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour réussir. Et le reste, nous le verrons prochainement. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Les présidents nationaux de SEM, partout où vous trouvez, camp évangélique pour la mission, dans les 5 continents du monde. Les membres de la communauté Meya qui me suivaient. Et tous nos correspondants partout, vous trouvez tous les chrétiens du monde, même ceux qui ne croient pas en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Bientôt la trompette sonnera et l'église sera enlevée. Ne tombez pas, parce que nous sommes au 7e signal des grandes machines du nouvel ordre mondial, le contrôle total. Tout ce que nous utilisons, tu as été identifié, tu utilises le système MoneyGram, M-Pesa, Orange Money, tout ce que tu utilises comme système de transaction d'affaires, tu as été enregistré. Mais une chose est vraie, garde, conserve-toi pur et saint, parce que heureux ceux qui ne porteront pas la marque de la bête, parce qu'au grand jour du Seigneur, ils seront enlevés. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse tous. Merci.